Ok. Donc nous allons continuer. Nous avons lu le verset 10 où Moïse avait pris la cendre dans les fournaises et qu'il avait jeté en l'air et puis cela avait produit. Ou bien on n'a pas encore lu ça? On avait lu, n'est-ce pas? Ça avait produit des succès, non? Et les magiciens. Nous sommes au verset 12. Voilà, nous sommes au verset 12. Voilà. Parce que les magiciens n'ont pas pu produire la chose. Eux tous ne pouvaient sortir parce que tout le monde était frappé de l'ulcère. Et l'Éternel endurcit encore le cœur de Pharaon. Je crois qu'on va aller directement au verset 13. Amen. On se tient debout. Oui, verset 13. Exode chapitre 9, verset 13. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Oui, comme tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Oui. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaintes contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Amen. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu mourrais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois la puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Amen. On va s'arrêter là et puis après on va continuer. On peut s'asseoir. Donc l'Éternel dit encore à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, qu'est-ce que cela pourrait dire à un enfant de Dieu? Tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu est utile pour nous enseigner, oui, et pour nous édifier, c'est-à-dire nous construire sur le plan spirituel. Le Seigneur dit, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Je veux qu'un enfant de Dieu m'analyse ça. À chaque plaie, le Seigneur a toujours prononcé cette phrase-là. Il a toujours dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Où il dit, Moïse s'est présenté devant Pharaon très tôt le matin. Vous n'avez pas remarqué? Qu'est-ce que ça pourrait te dire? Quelle instruction cela pourrait t'apporter? Pourquoi Moïse n'attend pas comme ça la nuit ou bien le soir où les gens ont fini de manger, ils se sont reposés, on se réveille vers les 16h, 17h, voilà, pour aller voir Pharaon, s'asseoir un peu et puis échanger avec lui. Et pourquoi Moïse ne fait pas ça? Quelqu'un peut me dire ça? Je vous ai posé la question parce que le Seigneur est en train de me parler dessus. Pourquoi? Oui, frère. Je pense que le matin, très tôt le matin, est important de se lever parce que c'est là que Dieu se révèle beaucoup, c'est là qu'il fait beaucoup de choses. Qui a dit? Même la nuit il se révèle. C'est pas que le Seigneur se révèle très tôt le matin. À tout moment, le Seigneur peut se révéler. Et c'est lorsque nous sommes endormis, même sur notre couche, que le Seigneur se révèle à nous. Selon qu'il a écrit en Job. Mais là, il dit à Moïse, lève-toi très tôt le matin. Il te présente devant Pharaon. Faites vite, vous n'avez pas fait ce que j'écoute là. Les oreilles tendues là-bas. Ouais.
Bon, naturellement, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes, pour donner de bons conseils, matin, bonheur, pour que la personne puisse écouter, c'est très tôt le matin, il faut se lever pour lui parler. Pour qu'on puisse t'écouter, c'est très tôt le matin. Mais après, dans la soirée aussi, on peut aller chez quelqu'un tranquillement. Voilà, pour échanger avec lui, il peut t'écouter. Ou bien? Lève-toi. La nuit, les magiciens travaillent aussi la nuit, c'est pourquoi ils attendent matin pour Dieu pour lui. Qui t'a dit que le magicien ne travaille pas matin? On dit les démons même ils ne dorment pas. Les démons ne dorment pas. Oh, entrez un peu en esprit. Entrez un peu en esprit. Entrez en esprit. Oui. Laissez l'analyse de la terre. Entrez en esprit. Entrez en esprit. Yves. Après l'aurore, l'homme devient un peu sanctifié. À ce moment, il a encore la force. La parole tient encore la force. Parce que là, il a encore Le frère. Il dit après l'aurore, l'homme devient un peu sanctifié. Waouh. Quelqu'un. Frère, tu n'as pas tort. Allons-y. Mais je veux encore que quelqu'un me dise, lève-toi, Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Et présente-toi devant Pharaon. Et je veux d'autres mains levées. Pharaon, c'est qui? C'est le diable. Le roi d'Égypte. Ok. Si nous voulons faire l'analyse de la parole et comparer les choses à notre temps, selon notre vie chrétienne, c'est le diable. Tel qu'il a dit. Pharaon ici, c'est le diable. Parce que quand on parle de l'Égypte, c'est quoi? Voilà, vous savez ces choses. L'Égypte, c'est le monde. Amen. Voilà. Donc, le roi de l'Égypte, c'est-à-dire celui qui règne sur ce monde-là, c'est le diable alors. C'est ainsi, non? Voilà. Et Israël, c'est qui? Israël, c'est nous. C'est l'Église. Ce sont les fils de Dieu. Je ne parle même pas des visiteurs. Oui, parlons clairement. Je ne parle pas des visiteurs. L'Église, parce que Dieu dit, je viendrai chercher mon Église. C'est tout, hein? Il viendra chercher son Église. C'est pourquoi il a envoyé Moïse. C'est à cause de ça que je vous parle. Ce que Moïse a fait là, c'est ce que nous sommes encore en train de faire. C'est le monde. On est en train de parler à Israël. On doit quitter l'Égypte. On ne quitte pas la terre. Sinon, en sortant de l'Égypte, les Israélites n'ont pas quitté la terre. C'était encore sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais le Seigneur leur disait de quitter l'Égypte parce que l'Israélite ne doit pas mêler sa vie aux Égyptiens. Amen. Amen. Et pourtant, pour quitter l'Égypte, cela nécessite quoi? Cela nécessite quoi pour quitter l'Égypte? Cela nécessite quoi? Un combat. Un combat. Quitter l'Égypte nécessite un véritable combat. Pour dire que, une fois que tu entends Jésus, et que toi aussi, tu veux devenir israélite par le sang de l'adoption, il faille alors que tu mènes le combat.
contre Pharaon pour qu'il te laisse sortir de l'Égypte. Donc je suis en train d'aller pas à pas avec vous. Alors le Seigneur dit à Moïse, c'est un plan de bataille que le Seigneur est en train de montrer encore à nous, enfants de Dieu. Lorsque nous lisons ce verset, lève-toi de bon matin. Quand le Seigneur est en train de te dire, par ce passage, lève-toi de bon matin. Il ne faut pas que tu sois en train d'analyser tes 6 heures. Chose chrono, comment on appelle, 6 heures GMT. Ce n'est pas de 6 heures GMT que le Seigneur pourrait te parler. Quand il est en train de te dire, lève-toi de bon matin. Qu'est-ce que le Seigneur peut être en train de te dire à travers ce passage? Est-ce que quelqu'un a un peu compris? Oui, David. Selon moi, c'est parce que Dieu avait pris le décret de faire une nouvelle chose contre. Waouh! Pas tout à fait. On te dit, lève-toi de bon matin. Ok. Maman. Oui. Comment c'est une manière de surprendre son ennemi? Surprends ton ennemi. Oui, pas faux. Ça vient un peu. Ça vient. Oui. Parce que le chrétien doit apprendre à surprendre l'ennemi. Ça, c'est important aussi. Oui, Daniel. Là, donc, Pharaon a déjà fait ses projets pendant la nuit. Donc, le Seigneur disait à Moïse d'aller, dans le but de renverser déjà ses plans, afin de lui donner ce que l'Éternel pense déjà faire en Égypte. Ah. Bon. Pas tout à fait, c'est vrai. Pharaon a ses projets, tout et tout. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, lève-toi tôt le matin. Comment se lever lève-toi de bon matin. De bon matin. De bon matin, ça veut dire. Comment je vais exprimer ça, mais. Jésus pouvait dire à quelque part. Il pouvait dire à quelque part en Jean 10 ou 11, oui, au moment où on l'avait appelé d'aller voir Lazare, il disait à ses disciples que pendant qu'il fait jour, il dit pendant qu'il fait jour, je dois faire l'œuvre de mon Père. Parce que la nuit approche où personne ne peut travailler. Est-ce que je veux vous envoyer à comprendre? Maman, aide-moi. Oui. Elle dit, je n'ai pas bien compris. Hein. Ce n'est pas. Merci! Acclamez le Seigneur pour être vite d'abord. Amen. Il ne faut pas perdre ton temps dans l'église. En train de raisonner. En train de faire ce que tu veux. Elle dit pour faire le combat spirituel, elle a dit c'est la jeunesse qui fait le combat. Amen. Pourquoi j'ai dit d'acclamer pour elle? Parce qu'elle a compris. Amen. Gloire à Jésus. Mais je n'ai pas encore fini. Parce que on pourrait être en train de se convertir pendant qu'on est vieux. Et le Seigneur dit, lève-toi tôt le matin. Qu'est-ce qu'il y a écrit? De bon matin. De bon matin. Ok. Quand on est en train de dire de bon matin, c'est comme si on te disait très tôt le matin. N'est-ce pas? Voilà. Précipiter les choses. Il faut précipiter les choses. Vite, vite. On est en train de vous donner les idées. Oui, frère. Pour posséder sa victoire du jour même d'abord, c'est très tôt qu'on se réveille. Donc Dieu est en train de donner déjà la victoire très tôt. Très tôt. Oui. C'est pas faux. Mais c'est que le Saint-Esprit m'a dit là, vous n'avez pas encore trouvé.
Le grand s'élève. Oui. Faut te préparer vite. C'est pas aussi faux. Bon, on avance. Oui. Moi, oui. C'est une manière de dire aux chrétiens il est temps de se lever. Il est temps de se lever. De commencer à mener son combat. Vous allez faire jusqu'à Seigneur, attends, il ne faut pas qu'elle oublie. Une manière de dire aussi de ne pas perdre de temps quand on vit et quand on est dans le Seigneur. Quand tu viens au Seigneur, merci, acclamez encore le Seigneur pour elle. Tu es venu au Seigneur. Ça veut dire, quand il dit tu es venu au Seigneur, même c'est trop dit. On t'a évangélisé, tu as dit j'ai accepté Jésus. Amen. Le jour que tu as accepté Jésus, c'est là que ton combat commence. C'est le jour où toi tu as compris. Peut-être il y a longtemps tu viens à l'église, hein, mais tu n'as pas encore compris ce que signifie accepter Jésus. C'est à partir de où tu as accepté Jésus que la bataille commence pour toi. Amen. Amen. Donc, dès que tu as compris là, le Seigneur veut te faire comprendre une chose. C'est en même temps là, ne perds pas ton temps. Tôt le matin, ou bien... Oh. Lis-moi ça encore les versets. Verset 13. Dans toute version, c'est tôt le matin. Oui, tôt le matin, mais ici, dans lui, c'est bon. Il dit à Moïse, oui. Lève-toi de bon matin. De bon matin, voilà. Tôt le matin, ou de bon matin, ça veut dire ne perds pas du temps dans la vie chrétienne. Parce que ce n'est pas facilement que Pharaon, le diable, va te laisser posséder ton héritage dans le Seigneur. Amen. Il ne va pas permettre ça facilement. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur lui-même va endurcir le cœur de Pharaon, toi, pour t'exercer à la bataille. Vous ne voyez pas que c'est le Seigneur qui endurcit son cœur? On va chasser le démon là. Il ne va pas te laisser un coup, il va aller, il va revenir. Parce que le Seigneur va faire de sorte à maintenir ta foi en lui. Si plusieurs choses ne se passent pas dans ta vie, et que toi tu n'as pas l'expérience de plusieurs délivrances, ce sera difficile qu'à un certain niveau, tu puisses véritablement grimper. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on n'abandonne pas, on ne se fatigue pas, on ne laisse pas. Lorsque tu viens au Seigneur, commence en même temps, accumule les jeûnes et prières, mène le combat qu'il faut mener. Combat contre la famille, combat contre les liens, combat contre le célibat. Tu analyses ce qui poursuit la famille. Ne reste pas là, simplement tu es là, tu manges, tu dors. C'est qu'ils sont vaincus. Mais c'est qu'ils sont vaincus. Jésus a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, ils sont vaincus là. C'est pas toi qui es en train de fabriquer leur défaite. C'est déjà fait. Mais le Seigneur est en train, toi aussi, de te montrer quelque chose à travers les différentes épreuves qui viennent. Jésus veut que tu mettes une bataille. Il veut que tu voies que c'est toi qui as parlé à Pharaon. Chaque fois qu'il y a eu une opposition dans ta vie et que Pharaon a reculé, même s'il revient, toi tu n'abandonnes pas le combat. Aujourd'hui, le défaut des enfants de Dieu, c'est la main, je suis fatigué. On ne se fatigue pas. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui déclare la fin de la bataille. On continue de lire Exode. Vous allez voir que le jour va arriver où le Seigneur va déclarer la fin de la bataille. Et que Pharaon va continuer dans son incrédulité. Mais son incrédulité va faire périr tous les démons de ton village qu'il a engagé pour te détruire. Amen. Amen. Oh oui, on s'en va. On verra ça devant. Parce que lui-même, Pharaon, va assister à tout leur malheur. C'est pourquoi Pharaon n'a pas été noyé. Lorsqu'on continue, le dernier fléau, lorsque Israël
était en train de sortir de l'Égypte par la mer Rouge, c'est devant. Il ne faudra pas que je précipite les choses. Alléluia. Amen. Donc maintenant, n'attends pas après 5 ans, 6 ans, 10 ans dans le Seigneur pour prendre conscience de ta vie chrétienne. Amen. N'attends pas tous ces temps. Tu viens d'arriver. Engage-toi. Tu es arrivé, engage-toi. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclame-moi le Seigneur, s'il te plaît. Tôt le matin commence la chose. Le Seigneur dit, tu es mon appelé. Mais tôt le matin, commence déjà à interroger Dieu, à t'impliquer dans les choses spirituelles. Mais ils sont là, vous vous promenez partout, vous allez d'église en église. Tu as appelé, oui, moi-même on m'avait dit ça. Demain, tu as appelé, oui, moi-même on m'avait dit ça. Depuis là, c'est les gens qui te disent, hein, sinon toi-même là, le Seigneur t'a pas encore dit ça. Mon frère, pardon. S'il te plaît. Jusqu'à quand? C'est les gens qui vont continuer de te dire ça. Oui, lève-toi tôt le matin. Et prends maintenant conscience. Même la bataille. Tu es appelé. On t'avait dit ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'entrer dans le service de Dieu? Regarde l'opposition. Et lève-toi dans le combat spirituel. Regarde l'opposition et lève-toi. Il y a certaines personnes, c'est les parents. Oui, nous, on t'a mis à l'école, on a dépensé. Maintenant, tu veux devenir pasteur. Pasteur quoi? Il gagne quoi? Il mange quoi? Tu veux être mendiant? Et puis les perturber. À cause des parents. Il ne veut pas mener la bataille tôt le matin. C'est comme ça, il va tourner. Les parents vont te mettre dans des activités. Ils vont dire, j'ai payé concours de police, ça va échouer. Concours militaire, ça va échouer. Concours de douane, ça va échouer. Va faire la médecine, ça va échouer. Faut être entrepreneur, ça va échouer. Et lorsque tu vas avoir 80 ans, tu vas venir t'asseoir quelque part, tes reins sont vieux. C'est maintenant que tu prends la parole de Dieu. Mes enfants, je vous envie. Oh. Oui, mes enfants, j'étais têtu. Tu penses que c'est le message que l'on veut? Tu crois que c'est ce qu'on veut comme message? Pardon, il faut te lever. Lève-toi. Oui. Sois engagé en même temps. Pour que ce feu de gloire que l'Éternel a mis en toi se déploie pendant la jeunesse. Amen. Que le feu se déploie pendant la jeunesse. Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, ça veut dire qu'il a encore de la vigueur. Le jour, c'est la vigueur. Oui, le jour, c'est la force. Le jour, c'est la flamme. Pendant qu'il fait jour, je dois faire l'œuvre de mon Père. Parce que la nuit approche où personne ne peut travailler. La journée est encore sur toi. Et puis toi, tu penses que non. Il fait trop jour, tu brilles trop, tu es trop mignon. Il faut que ça soit l'œuvre des femmes et des hommes. Attention, hein. Ne donne pas ta vigueur au diable. Oui. Ne livre pas ta jeunesse aux ténèbres. S'il te plaît. Viens travailler pour la lumière. Ça peut aller? Amen. Travaille pour la lumière. Lève-toi vite. Tôt le matin. Présente-toi devant Pharaon. Et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Pour les décisions qui concernent ta vie, tôt le matin, lève-toi devant Pharaon. Et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que tu dois faire. Donc Dieu a permis ce passage pour te parler. Tôt le matin. Engage-toi, prends la décision. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? Fais ça très vite. Tu as traîné. Tu retardes tes bénédictions. Tu traînes, tu retardes la bénédiction. Oui, j'attends un peu. Bon, moi, mais voir le Seigneur n'a qu'à bien me parler. Oh.
C'est parce que la chose ne t'arrange pas d'abord, tu dis n'a qu'à bien te parler. Sinon, ce n'est pas parce que tu ne sais pas. Tu sais que le Seigneur n'a qu'à bien me parler. Là, il ne t'a pas bien parlé, hein? Mais il y a des secteurs là où tu as reçu parole là vite. Mais où tu es parti? Parce que ça t'a arrangé. Ou qui ne t'arrange pas là, le Seigneur n'a qu'à bien me parler. Parce que tu as vu qu'au moment où tu voulais prendre la décision nette, une société est venue te recruter, on dit 100 000 par mois. Tu es perdu à le temps. Pourtant, tu cherchais comment faire pour avoir 300 pour manger à checker. 100 000 est venu sur tes yeux un coup. C'est fini. On a encore oublié l'appel. Oui. Dès que 100 000 est venu, dès 100 000 est venu, ils ont oublié ce que le Seigneur leur disait de faire. Tôt le matin, même le combat. Regarde les 100 000, peut-être les 100 000 de salaire qu'on vient de te proposer et un pharaon qui est au-devant de toi. Amen. Il y a certaines choses qui ne sont pas des bénédictions, mais qui sont pharaons devant de nous. Il faut combattre pharaon. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, combat pharaon. Il faut dire tôt le matin, combat pharaon. Au nom de Jésus. Tôt le matin, combat pharaon au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un jour que pharaon a mis sur la famille. Tôt le matin, combat-le. Pour lui dire pharaon, c'est fini. Je ne suis pas égyptien, je suis israélite. Il faut mater la rébellion de pharaon. C'est ce que tu dois faire. Il faut mater sa rébellion. Pour qu'il sache que toi, tu es un fils de Dieu. Car la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir. Waouh! C'est pas petit, hein? Donc, tu l'as reçu ou tu ne l'as pas reçu? Point d'interrogation pour toi-même. La réponse, donne ça dans ton cœur. On continue. Verset. Jésus disait, va au verset 14. Verset 14. Car cette fois, je vais envoyer mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Regarde la bataille. Regarde ce que le Seigneur a dit déjà. Pharaon insiste. Mais le Seigneur dit, voilà ce qui va arriver. Le Seigneur a déjà décidé le combat. Il dit, je vais envoyer les choses contre toi, contre ta maison, contre tes serviteurs. Simplement pour montrer que nul n'est semblable à moi l'Éternel. Alléluia. Maintenant, le Seigneur a dit, lui veut montrer que nul n'est semblable à lui. Si toi, tu ne te lèves pas pour mener la bataille, le Seigneur montre ça de quelle manière? Il ne faudra pas que tu craignes les attaques, que tu craignes l'opposition, que tu craignes l'accusation, que tu craignes l'humiliation. Non, lève-toi, mène la bataille. Parce qu'à partir de cette humiliation, le Seigneur veut glorifier son Saint-Nom. Amen. Sois un canal de gloire. Si tu veux être un canal de gloire, c'est obligé qu'il y ait un combat spirituel. L'ennemi doit mener le combat. Oui, il doit mener la bataille. Il ne faudra pas que tu fasses comme les Égyptiens qui se sont assis pour insulter Moïse. Tu as vu, tu as augmenté nos fardeaux. Ils n'ont rien compris. Et les Israélites du moins, tu nous as augmenté le joug. Moïse, c'est ce que tu voulais faire? Non, ne sois pas de ceux-là. Toi, comprends la bataille. Alléluia. Amen. Comprends la bataille. Celui qui a rencontré Dieu ne murmure pas de cette manière. Lui comprend la bataille, il est tranquille. Il sait que l'Éternel qui lui a parlé, ce Dieu de miracle qu'il a envoyé, ce Dieu-là va opérer ce miracle. Amen. Donc tu n'as pas peur. C'est comme le Seigneur t'envoie quelque part. Va dans tel lieu. Il y a tel enfant malade. Prends l'enfant et prie pour lui. Au moment où tu es en train de partir, tu vois que les gens sont en train de sortir, ils s'en vont enterrer l'enfant. C'est fort, hein? N'est-ce pas? Alors que le Seigneur t'a envoyé. On dit, prends l'enfant, il faut prier pour lui. Ok, les sorciers de la famille qui ont livré l'enfant, et puis ils s'en vont, après funérailles, ils vont se regrouper là-bas pour manger là. Ils sont là. Et puis toi, tu veux leur demander permission pour prier pour l'enfant. Ils ne vont pas accepter. Et
Ça c'est fort, hein. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Frère, dis-moi, tu vas faire quoi? Tu as prié contre eux comment? Ah, ça, ils sont les propriétaires de l'enfant. Ce qui va te donner le courage d'enlever l'enfant de leurs mains et puis faire une folie, c'est la foi que tu auras à l'Éternel. Et si je prends les enfants maintenant, ils vont dire, il a volé cadavre. Tu dis, la police va m'appeler. J'ai dit, tu tournes, toi, tu causes avec ton Dieu. Seigneur, les sorciers là sont rassemblés, ils vont enterrer l'enfant là pour manger. Seigneur, je vais voler l'enfant là de leurs mains. Tu fais quoi? Tu communiques avec Dieu. Si tu as donné autorisation, tu voles l'enfant. Au moment où la police va venir, l'enfant est réveillé. Amen. L'enfant est réveillé. Qui va te condamner là? Ils vont aller dire à la police, il y a un pasteur qui a pris notre cadavre. La police vient, voici l'enfant est réveillé. Hey, tu es en train de rendre maintenant le témoignage pour dire, ainsi m'a parlé l'Éternel. Et puis voici les personnes qui étaient en train de souffrir. Waouh! C'est intéressant, non? Amen. Ah! Là, tu as fait une folie. Mais est-ce que le Seigneur ne s'est pas glorifié? Il s'est glorifié. Mais si toi-même que l'Éternel a envoyé, tu as commencé à calculer. Ça là en faux. Ça là, il prend tout de suite là. Si la fait de prison vient là, il sait qu'il n'a pas raison. Au moins tu es en train de dire ça. Ils s'en vont, hein. Ils sont sur la route du cimetière. Le Seigneur même te regarde et puis il est là, il remue sa tête. Vraiment. Le Seigneur ne va pas réveiller l'enfant là seul. S'il l'a réveillé dans la main des sorciers, il n'y a pas une gloire qui revient à Dieu. L'enfant doit se réveiller dans ta main. Parce qu'au moment où le Seigneur t'a dit, va prendre l'enfant, le Seigneur a attrapé l'âme de l'enfant. Il attend que toi tu prennes l'enfant et que lui te dépose l'âme dans le corps. Eh, Saint-Esprit, pardonne-nous. Amen. Ces erreurs-là, une erreur comme ça, moi aussi je l'ai faite. Je me rappelle. Je ne peux pas oublier la mort de Madame Aké. Le Seigneur dit, ma servante, si tu veux, je vais la réveiller. Il dit, si tu veux, je vais la réveiller. Mais son mari sera l'opposition. Ah! Je me suis levé ici, aller croiser les pasteurs. J'ai dit, voici ce que le Seigneur a dit. On est parti ensemble pour voir son mari. Il a été l'opposition, hein. Il n'a pas voulu nous donner Cola. Hein. Cola a fait 3 semaines à la morgue. J'ai défilé derrière Cola. Jusqu'au le jour de lever de corps. Voici mes enfants, demandez-leur. Sagesse. Oh. J'ai dit, le Seigneur a donné la révélation. Il a dit, on est prêt. On est prêt, on dit ce jour-là. On va courir de l'hôpital jusqu'à Zimbabwe. Parce que Saint Pedro va savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Amen. J'étais mal prête. J'ai dit, l'onction de résurrection là, ça brûlait en moi. Le Seigneur m'a donné la confirmation. Il dit, ma servante, si tu veux, il la réveille pour toi. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux. Il a défilé chez les pasteurs pour convaincre son mari. Jusqu'à moi-même, je m'en vais, j'ai trouvé son mari. Il lui a dit, passez à pied. C'est pas toi qui vas prier. Si elle ne se réveille pas, ah, en tout cas, c'était un pasteur. Si elle ne se réveille pas, ce n'est pas ton affaire. C'est mon affaire. Donne seulement ta femme. Quand on fait lever de corps, parce que moi, je ne peux pas aller prendre ça à la boxe, c'est ton cadavre. Et puis bon, il dit les parents seront là. Il dit, mais vous êtes mariés légalement. Les parents sont là. C'est ta femme, c'est ton cadavre, c'est pas pour eux. Prends et puis donne. Il n'a pas donné. D'après lui, il nous a tombés. Il a dit à 7 heures. J'étais déjà à l'hôpital ici. Ce jour-là, il a eu tellement de levées de corps. Demandez à mes enfants, très tôt. Oh, l'homme a gêné, préparé le moment là. Il a pris le cadavre et puis on est parti. On a déjà trouvé le lieu, on allait prier. Celle-là, elle va se réveiller. Elle mourait avec 26 ou 27 ans. En plus. Elle était très jeune. Très jeune. C'était affaire de sorcellerie. C'était affaire de sorcellerie. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit,
La fille, elle est morte. Elle dit quoi? Je courais à l'hôpital d'abord. J'arrive, elle est à la morgue. Je lui ai demandé, c'est ce que le Seigneur t'a dit? Il dit, bon, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qui restait à faire. C'était pas du jeu. Si actuellement là, c'est actuellement là que le Seigneur ramenait cette scène-là, quoi. C'est que cimetière-là allait me connaître. Oh, ça me fait trop mal quand je pense à ça. Oh, cimetière-là allait me connaître. Tiens. Non, j'allais partir déterrer quoi là. Mais je n'avais pas encore vraiment. Ouais, je ne sais pas. Que Jésus soit glorifié. C'est qu'il est dans le sein d'Abraham. Mais pendant tout le temps, le Seigneur me disait, si tu veux, je vais la ramener là. Les anges ont laissé son âme ici. Elle attendait la résurrection. Elle attendait la résurrection. C'est quand ils l'ont enterré que j'ai pleuré. J'ai dit, dans mon corps là, l'onction là m'a fatigué pendant 2 mois. Pendant 2 mois, même quand je rentre dans ma chambre, je ne peux pas. C'était trop. Jusqu'à il dit, Seigneur, je fais comment? Je fais comment? Je ne peux pas dormir. Si quelqu'un a déjà expérimenté ça, quand Dieu descend ça là, pour que quelqu'un se réveille quand il n'a pas fait dans ton corps, façon que ça fatigue. On dirait qu'on t'a mis dans le congélateur. Oh non, c'est pas facile même. Elle est là, Jésus a envoyé ça là. Oh, cimetière là va me connaître. C'est parce que quand elle est pourrie, on ne peut plus dire, on va casser. Oh. Et tellement on son là me fatiguait. Je ne peux pas dormir. Il nous a phasé. On est quitté à l'hôpital à 19 h. De 7 h jusqu'à 19 h, j'étais là. Ils sont allés à un cadavre à la Cité Rouge. Les pasteurs qui se sont joints à moi pour dire oui, qu'ils ont la conviction, le Seigneur les a convaincus aussi là. Et ils se sont découragés, puis ils sont partis. Il y en a qui avaient des veillées à faire, donc ils se sont retournés à leur veiller. Moi j'étais cassé, je suis parti à la maison, il n'y a plus seulement. J'interroge le Seigneur, ils sont en train de faire funérailles. J'interroge le Seigneur, ils sont en train de faire funérailles. Jusqu'on va dire 5h30 par là. Elle dit à mon mari, lève-toi, il faut m'accompagner, oui, il y a funérailles là. Accompagne-moi au lieu de funérailles. Et puis il s'est levé, il s'est lavé. Puisqu'il fait noir, moi il ne peut pas marcher pour aller là-bas. On est arrivé. J'ai dit, donnez cadavre, on va prier. J'ai commencé à les embrouiller. Je suis resté là jusqu'à 7 h. Il y a des pasteurs qui me disaient, si le Seigneur voulait la réveiller, depuis on est ici, depuis hier jusqu'à là, elle est réveillée, non. Les gens n'ont pas voulu d'être. Donnez-moi cadavre, on va prier. 7h30 par là. C'est environ de 8 h. Il y a un qui a dit, donnez-lui, elle va prier. Et puis ils m'ont dit, il faut aller prier. J'ai dit, venez ouvrir le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil. J'ai mis ma main sur elle. J'ai enlevé le truc là. J'ai mis ma main sur elle. Elle était congelée. Elle était dure. J'ai dit, hé Seigneur, que le Seigneur descende son feu pour délivrer sa vie. Donc j'ai commencé à faire le tour du cercueil. J'ai commencé à louer. Dès que j'ai entamé le chant d'adoration, c'est gâté sur le terrain. Tout le monde est tombé par là en Ah, mes apprentis ont couru. On lui a dit, votre patronne est si terrain là-bas, elle est en train de... Et elles ont couru, elles sont venues. Elles étaient des filles bêtées. Parce que les parents, c'est encore bêté. Il y a l'homme de la fille qui a dit, il a appelé comment l'appelle-t-on, à l'hôpital. Ils n'ont qu'à envoyer combien là pour venir la soulever. Et ce qui se passe là, ça ne l'arrange pas. Donc mes filles là ont entendu. Elles sont venues et dit, Tanti, ils ont appelé. Ils ont appelé combien? Ils étaient en train de m'interpeller. Et dit au moment où je suis en train de prier, combien elle est venue? Les parents sont venus, il faut laisser, on ne veut pas. Arrête, arrête. Oh, ils ont enlevé quoi là devant moi, peut-être ils n'avaient pas encore creusé ton. Jusqu'à 18 h, quand elle a été à terre au cimetière, ton n'était pas fini. C'est quelqu'un qui est venu me dire à 20 h,
ta fille qui est décédée là, quand elle est encore à terre au cimetière là-bas, ils n'ont même pas fini de tomber là. C'est là que j'ai compris que c'est à cause de moi ils ont précipité. Jésus est Seigneur. Oui. Toutefois que le Seigneur va intervenir, c'est comme ça les gens. Oh non. J'ai dit si c'est aujourd'hui là, qu'elle mourait comme ça là. Ah, peut-être c'est dans mon gars, il allait tirer ça. Mais en ce temps-là, on avait aussi peur. C'est pas mon cadavre, c'est pas pour moi. Aujourd'hui là, si le Seigneur me dit je vais réveiller quelqu'un, il n'y a pas à faire de dire c'est pas mon cadavre. Oui. Et elle prend ça. Oui. Alléluia. Vraiment. Apprenons. Alléluia. Apprenons à nous lever contre Pharaon tôt le matin. Ça me fait mal souvent, je dis non, c'est une de mes gloires que Satan a volé. Parce que celle-là devait se réveiller. Jusqu'à aujourd'hui, le témoignage allait continuer. Mais Jésus est Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pas. Waouh. Mais je sais qu'elle est rentrée dans le sein d'Abraham. Elle est sauvée. Elle a été sauvée. Et j'en ai eu la conviction. Parce qu'au moment où Déborah est arrivée chez moi, que j'ai prié pour elle chose Déborah, et que le Seigneur a ressuscité Déborah. Vous avez connu Déborah, non? Il y en a qui l'ont connu. La fois passée, notre soeur a rendu témoignage ici. Elle a parlé de comment Déborah a été tuée, n'est-ce pas? Quand Déborah est revenue à la vie et que le Seigneur a dit, je viendrai te chercher pour aller visiter l'enfer et le paradis. Convertis-toi d'abord. Parce qu'elle portait ses mèches, plein de choses sur elle. Et c'est là maintenant elle va se dépouiller, commencer à se connecter au Seigneur, puis le Seigneur va venir la chercher. Le jour que Déborah allait visiter le sein d'Abraham, elle a rencontré Andrea, la femme d'Arché. Elle est rentrée là-bas. Et puis, c'est elle-même qui lui a dit, la prophétesse chez qui tu es quittée là, moi aussi, elle fut ma mère spirituelle. Que je voulais revenir sur la terre. C'est maintenant que j'entends Andrea qui est en train de parler. Oh, ce jour-là, mes enfants étaient là. Qui était là? Tu étais là, Esther Claire. Voilà Adèle, tu étais là. On était beaucoup au salon. Quand le Seigneur a pris Déborah pour aller visiter le sein d'Abraham, elle a été ravie en esprit. Le corps était là. Moi, j'ai seulement demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, permets qu'on puisse entendre les conversations qui se passent là-bas. Et alors, sa bouche parlait, le corps parlait. On a assisté à des merveilles. C'est avec qui elle communiquait. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit, elle veut voir Marie, la maman de Jésus. On entendait tout ce qu'elle disait. Et puis il y a une personne qui est venue vers elle. Elle dit, toi tu es qui? Elle dit, moi, c'est Andrea. Quand elle a dit Andrea, on n'a pas reconnu. Nous-mêmes on disait, mais qui s'appelle Andrea là-bas? On est en train d'écouter les conversations. Elle dit, si tu vas, il faut dire à la servante de l'Éternel que je suis là, je suis sauvée. Oh, c'était merveilleux. Elle dit, Ce qu'elle a dit, oui, c'est là qu'on a su. Donc, en ce temps, ma fillette qui chante aujourd'hui là, celle qui est en terminale là, voilà, quand elle était en ce temps toute petite, à l'âge de 4 ans, 5 ans, quand on disait Madame Pasteur, Maman Pasteur, elle n'arrivait pas à bien prononcer, elle disait, elle appelait Wawa Père, Maman Père, quelque chose comme ça. Donc ça a fait que on a fini, tout le monde a fini par appeler la femme Wawa Père. Donc du coup, elle dit à Déborah, il faut lui dire que sa fille Majo m'appelait Wawa Père. Elle dit, tu dis que sa fille Majo t'appelait Wawa Père?
Il a dit, tous les enfants ont commencé à crier. C'est Wawapé. Et il dit, ça nous a donné cette fraîcheur-là. Sa fille Majo m'appelait tant. Et qu'elle a dit comment Majo l'appelait. Pourtant, Déborah n'était pas là. Elle ne sait pas que Majo appelait en ce temps-là Madame Ake Wawapé. Donc elle a dit, dis-lui que sa fille Majo m'appelait Wawapé. Oh. Et puis aussi, pour le vieux aussi, là. Le vieux, il était là. Oui. C'est vrai. Avec mon nom bienvenu. Non, il y a tellement de témoignages. Ceux qui sont allés visiter le Saint d'Abraham, il y a des personnes pour qui j'ai prié le Seigneur, dit je les prends, qui ont été retrouvées là-bas. Ça m'a donné la conviction. C'était merveilleux. J'ai pris tout le temps. Hein. Mais je pense que ça vous a fortifié. Amen. Alléluia. C'était merveilleux. On était là, puis on écoutait. On entendait des merveilles. Ça veut dire que on peut se reconnaître au ciel. Et puis on va se faire à tout. Oui. On va se faire à tout. Ce lieu est réel. Tellement réel. Non, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Des personnes arrivent à être sauvées. Arrange-toi pour arriver là-bas. Arrange-toi pour arriver là-bas. Ouais. Il a vu que Aïcha Silla n'a pas menti. Quand elle dit qu'arrivée au paradis, dans le sein d'Abraham, elle a vu un vieux de son village qui partait à l'église en ces temps-là, vraiment, qui était engagé pour le Seigneur. Quand elle l'a vu dans le sein d'Abraham, elle l'a reconnu. Lui aussi l'a reconnu. Et puis lui a dit, si tu arrives là-bas, dis à mes frères d'accepter Jésus, parce que moi je suis sauvé. C'était un musulman. Il avait accepté le Seigneur. C'est merveilleux. Ah! C'est trop intéressant. Demandez à ma petite, à ma fille Malavi, quand elle est arrivée là-bas, Esther, elle a vu son grand frère. C'est la seule chose qui est restée en elle comme conviction, quoi. Parce qu'elle a vu son grand frère, que le Seigneur a dit, je suis venu prendre ce qui m'appartient. Ça, c'est mon fils, que j'avais perdu. Mais quand elle a vu dans le ciel d'Abraham, la joie. Là-bas, ils se sont vus. Ils étaient contents. Quand elle est revenue, elle s'est réveillée. Cette joie est restée en elle. Ah, là-bas est réel. C'est merveilleux, non? Mais seulement quand ils sont arrivés autour de l'enfer, mon papa était là-bas. Amen. C'est clair, il n'avait pas Jésus. Mon papa était là. Quand Déborah est partie visiter l'enfer, lui-même, quand le Seigneur a cheminé avec elle, il a dit, où tu es là-bas sur la terre, celle chez qui tu es là. Moi aussi, c'était ma fille. Actuellement, là, mes enfants sont là-bas, ma femme était là-bas. Il faut leur dire d'accepter Jésus, parce que je suis arrivé en enfer. Et quand Déborah s'est réveillée, elle s'est réveillée avec pleurs, elle a continué de pleurer, parce qu'elle aussi, elle dépassait une femme qui l'a appelée. C'était son nom Justine, la femme l'a dit. Puisqu'elle s'appelait Justine. Justine. Elle était là, elle souffrait. Elle s'est réveillée. Elle s'est retournée. Tu ne reconnais pas. C'est moi ici ta maman. Elle s'est réveillée. Jusqu'à présent, elle pleure pour ça. Ça lui fait mal.
Sa maman l'a reconnu. Et sa maman l'a appelé pour dire, je suis en enfer. Tu as fait quoi? Tu as fait comment? C'est tout cela qui envoyait maman à chercher à accepter Jésus là. Parce que quand la chose se passait, maman était assise là. Dans le salon, elle était assise. Et puis elle écoutait. Et puis de la bouche de la fille, elle a dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Fabrice Edouard Gaston. Maman a crié, hein? Tu as vu? Papa en a fait. Donc quand on l'embrouille souvent, elle dit, laissez-moi même. Tous mes parents sont en affaires, mon mari en affaires, il fait beau au paradis. Souvent on entend dire ça ici, mais c'est comme ça. Depuis ce jour, elle dit, laissez-moi même, tout le monde en affaires chez moi. Si, c'est là qui va la consoler. Quand elle veut mettre en comédie, elle dit, je serai orphelin au paradis. Amen. Mon cher, on ne sera pas orphelin au paradis. Jésus sera avec nous. Si tu veux penser à tes parents qui t'ont dévancé sans connaître le Christ là, tu vas aller les rejoindre en enfer. Mais ils vont t'apporter quoi là-bas? Parce que chacun va faire face à sa souffrance. Hein? Ah, moi je ne vais pas aller retrouver un parent là-bas. Je suis désolé, c'est Jésus qui est mon Père. C'est pourquoi la Bible nous dit, la Jérusalem céleste, c'est notre mère. Amen. Amen. Donc on doit s'arranger pour aller la rejoindre. Amen. Que le Seigneur nous garde. Amen. Tôt le matin, n'abandonne pas, même le combat spirituel. Il ne faut pas dire pourquoi c'est moi seul. C'est parce que Jésus t'aime. Il y a quelque chose de grand que Jésus veut faire à travers toi. Amen. Oui. Si tu vois que la bataille est multipliée, oh, quelque chose de grand est préparé par le Seigneur. Amen. Tiens, tu vas aller à la grandeur. Amen. Les nations parleront de toi. Waouh. Il y a dit les nations diront que l'Éternel est ton Dieu. Amen. Aujourd'hui, les nations disent que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Même les magiciens de Pharaon ont confessé que ça là, c'est le doigt de Dieu, on ne peut pas toucher. Amen. Pourtant, quand il se disait Dieu, un Pharaon pensait qu'il était Dieu. Mais quel est le doigt de ce Dieu qui s'est manifesté? Et même les magiciens de Pharaon ne pouvaient rien faire. Amen. C'est le doigt de ton Dieu. Amen. Amen. Quand la main de Dieu s'étend sur ta vie, Pharaon va combattre en vain. Il ne pourra rien faire. En vain, il a mené le combat contre Israël. Mais en fin de compte, est-ce qu'Israël n'est pas sorti? Amen. Est-ce qu'Israël n'est pas sorti? Ta délivrance est possible. Amen. Ta délivrance est possible. Ta liberté est possible. Ta restauration est possible. Ta guérison est possible. Ton mariage est possible. Ton enfantement est possible. Ton travail est possible. Parce que ton ministère aussi est possible. Amen. Alléluia. Amen. Reçois cela, c'est possible au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a fait une promesse, c'est possible. Amen. Ne vois pas la promesse comme un rêve qui ne peut se réaliser. Oui, vois ça cela comme une promesse qui arrive à sa réalisation. Amen. Ça va se réaliser. Si la bouche de l'Éternel a parlé, la main de l'Éternel va l'accomplir. Amen. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Amen. Quel que soit le temps. Il dit, quel que soit le temps que cela va durer, Dieu va s'accomplir. Amen. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. N'a pas empêché Jésus de réveiller. Même si ton problème a fait 10 ans, sa résurrection aura lieu. Amen. Amen. Oui, la résurrection aura lieu. Ils t'ont volé ton travail. Ils t'ont volé ton foyer. Ils t'ont volé ton enfantement. Ils t'ont volé ton succès. Ils n'ont pas volé. Le Seigneur veut montrer sa grandeur. Amen. Jésus veut montrer sa grandeur. Ne te décourage pas.
Fortifie-toi et prends courage. Tel que Jésus l'a dit à Josué. Fortifie-toi et aie bon courage. Bon courage. Pas mauvais courage. Le mauvais courage arrive à raisonner, à abandonner et puis à prendre un autre chemin. Non, aie bon courage. Aie bon courage. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Fortifie-toi et aie bon courage. Ne te décourage pas, ne sombre pas. Ne regarde pas ceux qui se sont découragés et puis ils ont pris un raccourci quelconque. Mais ici dans l'église, aucune fille ne veut de moi. Frère, aie bon courage. Parce que celle que Dieu va te donner va les supplanter. Amen. Je dis celle que Dieu va te donner va les supplanter. Amen. Le Seigneur a préparé celle qui va faire ton bonheur. Amen. Il a préparé déjà la merveille à quelque part dans le secret. Amen. Donc il ne pouvait pas permettre que les pacotis que tu regardes à 7. Peut-être celle que tu es en train de convoiter ne va même pas faire ton bonheur. C'est bon. Nous n'insistons pas là-dessus. Laisse le Seigneur faire son travail. Amen. Une américaine. Amen, amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a déjà tout préparé. Regarde, il a dit à Moïse, il faut dire à Pharaon, si tu ne laisses pas partir, j'ai déjà préparé encore un autre projet contre toi. Voilà ce que je veux faire. Gloire à Jésus. Et ce que le Seigneur a décidé de faire contre Pharaon va arriver. Est-ce que c'est Israël qui a décidé ça? Les grêles vont descendre. Est-ce que c'est Israël qui a décidé que la grêle descend? C'est l'Éternel qui a déjà fabriqué sa chose. Il a déjà tout prévu. Il veut mener la bataille pour toi, Israël. Donc reste tranquille. Toi, mène seulement le combat. Satan dit il y aura mort. L'Éternel dit tu ne mourras pas. En fin de compte, dans ce combat-là, c'est en Israël il y a eu mort. Et chose, en Égypte, du moins, il y a eu mort. Il n'y a pas eu de mort en Israël. C'est en Égypte il y a eu mort. C'est tout. C'est Pharaon qui a perdu la bataille. Israël est demeuré vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. On n'est pas allé loin dans les versets, mais on va s'arrêter là. Je crois que nous avons été exhortés. Amen. Le Seigneur veut, en ce jour, que tu retiennes une chose. On n'attend pas la nuit pour mener la bataille. Tôt le matin, pendant que tu as de la vigueur, tu as le temps, tu peux décider. C'est maintenant, prends la décision. C'est maintenant. Dis à ton frère, prends maintenant la décision. Quand le Seigneur te dit, ton temps est arrivé, prends la décision. Yes. Ne tarde pas. Si tu veux tarder là, il va aller te faire passer par la prison comme pour David. Alléluia. Bon témoignage. On bénit Dieu. Voilà le frère. Il est assis aujourd'hui au milieu de nous. Voilà. Et puis il sourit avec ses lunettes, il prend note. Alléluia. En prison là-bas, il ne pouvait pas prendre note. Hein. Dis au resto. Amen. Dites au frère, mais restaurant où il travaille là, c'est pas fermé. Hein. Que le patron l'attend là-bas, pourquoi il ne va pas vous préparer les hamburgers encore? Tu as laissé hamburger là? Ah bon. Quand le Seigneur parle, vous ne voulez pas écouter. Quand le Seigneur lui a montré un doigt seulement. Est-ce que c'est arrivé à un doigt même? Est-ce que c'est pas le bout de son ongle là, il a montré même? Il a dit que s'il montrait tous les doigts là, mon frère, c'était fini. Que Jésus soit glorifié. Amen. Non, on va se tenir debout pour demander au Seigneur vraiment de nous donner la force. Élève la voix, dis d'abord merci à Dieu pour le message, l'exhortation, pour tout ce que tu as entendu.
Et c'est que ça a encore fortifié ton cœur. Amen. Élève la voix, bénis l'Éternel. Rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci. Si tu n'étais pas venu, il y a des choses que tu n'allais pas entendre. Tu as entendu des merveilles ce soir. Rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.